L'affaire d'Orléans, que vous découvrez peut-être, c'est absolument magnifique. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Pascal. Et vous venez régulièrement nous voir. Racontez-nous cette histoire absolument extravagante du programme que vous avez financé, qu'il devait passer sur France 3, c'est France 3 Centre Val-de-Loire, et qui finalement est censuré, disons le mot. Oui, il est censuré, puisque donc on fait un film sur nos fêtes de Jeanne d'Arc. On a un commentaire historique qui vient se superposer au film. On est en plein tournage là en ce moment. On a un partenariat établi avec France 3. Et France 3, par courrier, que j'ai là d'ailleurs, le 27 avril, vous voyez, c'est tout récent, alors qu'on commençait le tournage, la veille du tournage, dit « On refuse de diffuser votre film ». Et on le refuse pourquoi ? Eh bien parce que, je cite, j'ai songé à faire commenter ce magazine par une personnalité connue. Alors là, ça n'engage que la rédaction de France 3, proche de la droite identitaire. Donc en fonction de votre sensibilité politique, vous avez le droit de commenter un commentaire historique. Hein. Ça n'a rien de politique, mais rien du tout. Ça fait 600 ans qu'à Orléans, pratiquement 600 ans, depuis Jeanne d'Arc, depuis 1429, nous fêtons Jeanne d'Arc tous les ans. Non, mais voilà. Que France 3, qu'il y ait les petits commissaires du peuple dans le service public d'information de notre pays, et notamment dans France 3, n'étonnera personne de ceux qui connaissent ces rédactions. Ça s'appelle des petits commissaires du peuple. Mais non, mais ça, moi je les connais. Donc, Ah ben moi je ne cède en rien à cette comment je pourrais la qualifier, à ce choix, je vais le dire comme ça de manière neutre, mais je trouve que c'est profondément choquant, c'est une police de la pensée. Bien sûr. Voilà, c'est une police de la pensée. Moi, je refuse totalement. Donc, et il y a eu des pressions qui se sont exercées par ailleurs pour qu'on puisse même pas tourner le film, hein, je précise. Je précise. Il y a eu des pressions qui s'exercent en ce moment pour que l'on ne tourne pas ce film. Alors moi, vous savez, je suis très clair, net et précis, je ne cède en rien. Le film, il est en train d'être tourné avec l'entreprise, la boîte de prod que l'on a retenue. On va faire un superbe film. Et puis après, bah, écoutez, si sur CNews, vous voulez le diffuser, c'est avec plaisir. Monsieur Bazier. Vous êtes de où, alors, nous n'avons réussi depuis... Monsieur Bazier, est-ce que vous avez échangé avec les gens de France 3 ? Nous avons cherché, nous avons passé, je ne sais plus, 6 ou 10 coups de téléphone pour essayer de joindre quelqu'un et nous n'avons personne. Ah bien. Oui, monsieur Bazier, en plus, généralement, ils ne sont pas très courageux non plus. C'est pas ce qui les caractérise, le courage. Donc ça serait bien qu'il vous appelle, le directeur régional de France 3, monsieur Bazier. Mais j'ai reçu cette lettre sans autre explication, refus de diffusion, alors que quelques jours avant, nous étions encore en train de discuter du montage, de la diffusion, etc., etc. Je voudrais dire 2 choses sur Jeanne d'Arc. Et notamment à Laurent Geoffrin, je le remercie de son propos pour dénoncer la censure. Mais Jeanne d'Arc n'est pas un personnage ambigu. Jeanne d'Arc, c'est un personnage magnifique de l'histoire de France et qui peut réunir tous les Français. Et la deuxième chose, c'est qu'à Orléans, nous ne sommes pas dans ce débat politique. Nous sommes dans une commémoration d'une héroïne française que nous remercions depuis 600 ans ou presque. Voilà. Et c'est Orléans qui a toujours défendu dans l'histoire de France tout le temps, sans aucune discontinuité ou presque, la mémoire, le personnage de Jeanne d'Arc. Nous sommes très très loin du débat politicien et très loin de toutes les récupérations. Et Laurent Geoffrin a également raison, Jeanne d'Arc a été récupérée par tout le monde dans l'histoire de France. Nous défendons la mémoire de Jeanne d'Arc à Orléans et avec tout le monde, tous les maires de droite, de gauche, tous les maires ont toujours défendu Jeanne d'Arc, toujours à Orléans. Eh bien, ce qu'il s'est passé, c'est que France 3, la veille du début du tournage, m'a écrit pour me dire qu'il ne diffuserait pas le document, le film en question. Donc, je suis un petit peu tombé de l'arbre, comme on dit. Et pourquoi ? Parce que la voix off du film était une journaliste jugée
si je peux le qualifier comme ça, trop à droite, alors qu'en fait, c'est une Orléanaise qui a représenté Jeanne d'Arc il y a maintenant un certain nombre d'années, qui connaît nos fêtes par cœur, et ça me paraissait naturel de la solliciter. Donc, 24 heures avant le début du tournage, vous imaginez, on s'est retrouvés un peu dans le pétrin, parce que personne pour diffuser le film. Il y a eu par ailleurs, mais sans que France 3 soit sur cette question-là, mais à ma connaissance, mais là-dessus, ça mériterait d'être vérifié. Il y aurait eu, vous voyez, je prends des précautions pour le dire, des pressions notamment sur notre boîte de production pour lui dire que c'était peut-être pas très raisonnable de tourner ce film. Voilà, donc moi je ne cède à rien là-dedans parce que j'en ai ras-le-bol de ces choses-là, de ces invectives. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a tourné le film, c'est qu'il vient d'être monté hier, que j'ai pu le visionner hier soir avec quelques-uns des participants, que je trouve très très beau. Il est dans la pure tradition des fêtes joanniques d'Orléans. Si vous voulez, ça fait... Orléans et Jeanne d'Arc, c'est une longue histoire d'amour, si vous voulez. Ça fait maintenant pratiquement 600 ans que tous les ans, nous fêtons Jeanne d'Arc. Cette année, il y avait le Covid, donc on ne pouvait pas faire nos grandes fêtes populaires avec beaucoup de monde, avec des dizaines de milliers de personnes, on ne pouvait pas. Donc ce film... et il est dans la pure tradition vraiment des fêtes joanniques. On a vraiment veillé à ça. Je le trouve très 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 beau, très très touchant. Et la suite, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez eu comme retour de France 3? Parce que ça a fait quand même un peu de bruit. Hein. On en a parlé sur Sud Radio. Comment est-ce que la chaîne a réagi? Est-ce que vous avez eu des retours? Ben non, moi j'aurais souhaité avoir une explication. J'aurais juste souhaité qu'on m'appelle et qu'on me dise bon bah écoutez voilà, nous on considère qu'il y a un problème. Et d'ailleurs moi quand j'ai vu tout cela, j'ai fait une proposition. C'est que au lieu d'avoir une seule voix off, moi je ne voulais en rien céder, c'était une question de principe, j'admets pas la censure et je n'ai cédé en rien sur le fait que cette journaliste puisse faire la voix off, mais j'ai proposé qu'il y ait 3 voix off, 3 anciennes Jeanne d'Arc. Oui, parce qu'il faut dire que Charlotte Dornelas a été une Jeanne d'Arc, donc elle avait la Jeanne d'Arc 2002. Elle avait une légitimité, si je puis dire, et quand bien même, enfin, c'est pas un commentaire, une voix qui fait une orientation politique. Non, et puis vous verrez sur le film, c'est vraiment un documentaire qui est historique, qui d'ailleurs incruste des images des fêtes passées, voilà. Et comment dire, le texte était écrit. Ce n'est pas Charlotte Dornelas qui écrit le texte, donc tout ça a été travaillé. C'est une voix off. Je trouve ça fou quand même, si vous voulez. Vous allez voir le film. Alors, je voudrais sur ce que vous dites là, parce que c'est très important. Moi, j'ai été très très clair là-dessus. J'ai totalement condamné les menaces qu'aurait reçues le directeur. Effectivement, c'est inadmissible. Et j'ai même dit que je serais le premier à aller le défendre s'il était agressé. Voilà. Donc, soyons très très clairs là-dessus. Et cette tension qui est là est vraiment insupportable. L'autre chose que je veux dire, c'est que le service public, il a une mission de respect du pluralisme. Qu'est-ce que ça voudrait dire que d'être apolitique tous les jours? Et de la neutralité. Ça de toute obédience, c'est tant mieux. Et heureusement. Donc là, il a une obligation, c'est dans les statuts de France Télévisions, l'obligation de pluralisme. Et là, un dernier élément, c'est que France 3 avait accepté la diffusion de ce film. C'est ça. C'est ça le truc. C'est qu'au départ, moi, on m'aurait dit, écoutez, votre film ne nous intéresse pas. J'aurais dit, ok, c'est votre choix. On avait proposé également à France 3 de le produire, le film. Et France 3 nous a dit qu'il n'avait pas les moyens de le faire, ce que je comprends parfaitement. Donc nous sommes retournés vers une boîte de prod. Et j'ajoute une chose, parce qu'on a critiqué là-dessus, en me disant que je dépensais de l'argent public. Mais enfin, c'est de l'argent qui va à une boîte de prod. On sait dans quelle se trouve l'événementiel et on fait travailler des intermittents du spectacle. Alors on ne peut pas nous dire une chose et puis exactement le contraire après. Alors, un petit mot. Je vous donne rendez-vous pour voir le film et vous verrez vraiment qu'il n'y avait pas de raison de polémiquer là-dessus. Vous allez le voir, le film, il est très beau. Et alors on va le voir où? Écoutez, si vous avez des pistes, je les prends parce que évidemment que c'est très compliqué de se retourner en quelques jours, mais on va le diffuser de toute façon sur le site Ville d'Orléans, sur les réseaux de cette manière-là. Et puis peut-être qu'il y aura une télévision qui ne sera pas dans la censure et qui voudra le prendre. Il est très beau.